C'est une réalité plus sournoise que tous les virus, plus dangereuse que toutes les épidémies, plus contagieuse aussi que toutes les infections. Les enfants, c'est pénible. Nous avons eu envie d'aller voir ces gens curieux, bizarres, étranges, qui disent et qui affirment devant la caméra. Boire des spritz un mardi en fumant des clopes, se faire un poulet rôti pour une, remater Friends, aller au parc Astérix ou tenter de conquérir le monde. Salut les gens, je suis de retour dans ma cuisine, du coup vous aussi. C'est pour le premier épisode de Nullipar, mon podcast. Alors Nullipar, c'est un guide pour savoir quoi faire quand on n'a pas d'enfants, quelles activités, tout ça. Voilà, parce qu'on se demande souvent quoi faire avec des enfants, mais laissez-moi vous rappeler tout ce qu'on peut faire sans. Donc je me représente, moi je suis Julie Albertine, et comme des milliers de femmes, j'ai la chance de ne pas avoir d'enfants. Évidemment, les conseils sont aussi pour les hommes, mais en vrai, on sait qu'il finit toujours par ne pas avoir d'enfants. Bah ouais, parce que quand on est un mec, on n'a pas encore d'enfants. Et ça, c'est différent. Après des années sans enfants, je suis une nullipare épanouie et j'ai décidé de vous faire part de mon expérience grâce à ce petit guide. Alors, je vais essayer tout plein d'activités à faire sans enfants et puis je vous en parlerai. Du coup, cette semaine, c'est boire des spritz en fumant des clopes un mardi. D'abord, formation de l'équipe. Cette activité se pratique de 1 à 10. Alors, juste un petit warning. À 1, ça s'appelle l'alcoolisme. Ne me demandez pas pourquoi, c'est injuste, mais c'est comme ça. Et à 10, ça risque de finir en week-end à Barcelone ou en karaoké. Et ce n'est pas les activités du jour. Alors, comment choisir ses coéquipiers ? Moi, vu ma tranche d'âge, c'est plutôt des copains-copines fraîchement divorcés ou des parents indignes ou bien sûr une autre compatriote nullipare. Mais là aussi, soyez créatifs. Ne prenez pas un ou une camarade qui pense qu'au-delà de 2 spritz, c'est quand même un peu exagéré. C'est une activité qui demande de l'endurance. Allez pas faire ça avec des buveurs du dimanche qui sont pompettes après un kir. Pourquoi un mardi ? Parce que quand on n'a pas d'enfant, le mardi c'est permis. Le mercredi aussi, le jeudi aussi, le vendredi, t'as la gueule de bois et les samedis, c'est pour les losers. Mais bien sûr, y a d'autres variantes. Vous pouvez être créatif, à chacun sa chacune, à chacun sa pratique du spritz. Vous pouvez même en option vapoter ou même ne pas fumer si vous vous sentez l'âme nordique. Bon perso, je vous confie que j'essaye d'arrêter de fumer. Bon, en vrai, je fume pas vraiment parce que moi, je fume que quand je bois. Bon, ok, je fume. Mais j'essaye d'arrêter de fumer, mais c'est dur parce que pour moi, la clope, vous voyez, c'est mon déguisement de meuf cool. J'ai l'impression que tu m'enlèves la clope et hop, Marlène Schiappa. Je suis pas venue là pour avoir des bons ou des mauvais points. Mais je digresse, c'est vrai. Je veux pas vous mentir, ça risque d'arriver de temps en temps, la digression. Voilà. Donc, revenons à nos moutons, enfin à nos spritz. Je vous raconte comment ça s'est passé, mon expérience. Donc, on est mardi soir. À la base, j'avais un rendez-vous Bumble avec un libraire rouquin. Il s'est trouvé qu'en fait, c'était un chômeur rouquin et que bizarrement, mes hormones n'ont pas frétillé quand il m'a parlé de la France qui foutait le camp. Du coup, j'enclenche le plan évacuation générale et je prétends que j'ai un dîner avec des potes. Sauf que le mec, apparemment, il comprend pas la subtilité et il me demande s'il peut m'accompagner. Du coup, moi, je dis non, c'est bon, c'est dans le quartier. Et je me dis, mais je suis conne, il va me suivre et je vais me retrouver avec un rouquin errant à mes basques. Il faut vraiment que j'aille quelque part. Et c'est comme ça que je me retrouve à sonner chez ma pote Lucie. Il se trouve que Lucie, elle avait un cours de Zumba. Mais bon, elle dit, non, mais t'inquiète, j'irai pour l'échauffement. Personne n'est dupe, évidemment. Mais les amis, c'est fait pour ça, t'accompagner dans le déni. Faut dire que c'était sa semaine sans enfant à Lucie, donc elle était ravie de pratiquer une activité alcool avec moi. Donc le serveur arrive et demande « Qu'est-ce que je vous sers, mesdemoiselles ?» Je vais pas vous mentir, on est clairement des madames. Les seuls à m'appeler mademoiselle, c'est les serveurs ou les gens qui veulent me vendre des choses. Mais bon, sur le moment, avec Lucie, on dit rien, on n'est pas bégueule. Moi, je dis direct un spritz, parce que le spritz, c'est la vie. Et Lucie, elle dit « Et elle fait semblant de regarder la carte pendant 5 minutes. Et puis, comme d'hab, elle dit « je crois que je vais me laisser tenter par un spritz. » Bah ouais, Lucie, on le savait depuis le début. Et là, le serveur repart. Il y a 2-3 minutes de tension, au bout desquelles une de nous finit par craquer et demande « T'as des clopes ?» L'autre dit non. Oui, parce qu'en vrai, Lucie, elle fume pas vraiment. Parce qu'elle fume que quand elle boit. Bon, ok, elle fume. Du coup, encore un coup du déni. Aucune de nous n'a de clope. Mais personne n'a envie de lever son cul de la chaise rapport au spritz qui arrive. Du coup, on a une idée de génie. On invite Maud.
Ouais, parce que Maud, elle a toujours des clopes. Et en plus, elle est super cool. Et bim, 15 minutes et un spritz plus tard, on est 3 avec des clopes et des discussions en arbre, comme ils disent pour les HPI. Vu que je suis dans une démarche journalistique, j'ai fait une liste. Alors, les bains traditionnels japonais, les photos sur les paquets de clopes, est-ce qu'il faut que je prenne un chat, les vélos électriques, le jambon fumé, les best-sellers, est-ce que c'est forcément de la merde, pour ou contre Nick Idol qui présente Drag Race France, faire pipi avec une combinaison, faire pipi, les tatouages pieuvres, les tatouages fleurs, les tatouages chats, les parents, est-ce qu'on est obligé de les aimer, la pluie, les tatouages nuages, les burgers, le musée carnavalet, est-ce que je dois prendre un chat ? Bon, à un moment, ça a quand même dérivé sur les mecs et sur Bumble et sur notre dernière histoire. Et là, bim, Lucie me dit qu'elle a couché avec un avocat super sympa. Et là, moi, intuition ou magie du spritz, je sais pas. Je lui dis, attends, il s'appelle comment ton avocat sympa ? Et là, elle me dit Marin. Je lui dis non. Elle me dit pourquoi ? Et évidemment, elle a compris pourquoi. Putain, on a couché avec le même mec Bumble. Maud, elle dit non. On dit si. On commande un autre spritz. On fait une petite selfie qu'on envoie à Marin. Et là, il dit non. On dit si. On se dit quand même incroyable. Soit le monde est petit, soit le mec est un incroyable queutard. Et on sait toutes que le monde n'est pas si petit que ça. Bref, on rentre toutes chez nous après ça. Chacune a sa vie de nullipare ou pas. Moi, je sais que j'ai un grand lit qui m'attend. Et pas d'enfant à emmener à la crèche demain. Donc, je vais pouvoir me dire... Allez, je commence un peu plus tard ma journée et comme ça, je serai reposée et en forme. Sauf que j'aurai quand même la gueule de bois, mais je m'en fiche. Parce que ce soir, je pratiquerai une autre activité nullipare qui est de re-regarder Friends au lit en buvant de la tisane. Mais ça, je vous le raconterai un autre jour. Pour aujourd'hui, n'oubliez pas, la vie est un grand terrain de jeu. On n'a pas forcément les règles, mais il y a toujours moyen de trouver un ballon. Alors pour résumer, pour cette activité, boire des spritz en fumant des clopes un mardi, les pour l'alcool. On apprend plein de trucs sur les tatouages pieuvres. Ça se pratique en extérieur et ça se pratique entre amis, donc c'est safe. Les contre, l'alcool. Le prix, à part si vous pratiquez à domicile. Et ça se pratique entre amis, donc pas de sexe. Note globale, 9 sur 10, mais uniquement à cause de la gueule de bois. Du coup, retrouvez-moi la semaine prochaine pour ma prochaine chronique. Et sinon, vous pouvez aller voir mon spectacle tous les vendredis à la Petite Loge, 21h30. Et suivez-moi et le podcast sur Instagram, sur YouTube. Suivez-moi partout, quoi. Je vous embrasse et à la prochaine. Voilà, bisous.